Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète de type 1. Les cas du diabète de type 1 devraient doubler dans le monde d'ici 2040. Selon de nouvelles données de modélisation, le nombre de personnes vivant avec le diabète type 1 dans le monde devrait donc doubler d'ici 2040. Le plus grand nombre de ces malades devraient être des adultes vivant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. On sait que le diabète type 1 est dû à un déficit en insuline et nous avons un décès sur 5 dû au diabète type 1 chez les moins de 25 ans. Les nouvelles conclusions ont été publiées dans Lancet Diabetes Endocrinology, publié en ligne le 13 septembre 2022. Il est inacceptable qu'en 2022, quelques 35 000 personnes dans le monde meurent sans avoir été diagnostiquées dans l'année qui suit l'apparition des symptômes. L'espérance de vie des personnes atteintes de diabète type 1 continue également d'être très inégale et ce sont les habitants des pays les plus pauvres qui sont les plus touchés, a fait remarquer le professeur Mathieu de l'université de Leuven en Belgique. D'ici 2040, le modèle prévoit qu'entre 13,5 et 17,4 millions de personnes vivront avec cette maladie, l'augmentation relative la plus importante à partir de 2021 se situant dans les pays à faible revenu et à revenu moyen inférieur. La majorité des cas de diabète type 1 concernent des adultes. On estime que 62% des 510 000 nouveaux cas diagnostiqués dans le monde en 2021 concerneront des personnes âgées de 20 ans et plus. Le diabète type 1 n'est pas principalement une maladie de l'enfance. Monsieur Mathieu a également fait remarquer que les données remettent en question l'idée longtemps répandue selon laquelle le diabète de type 1 est une maladie essentiellement pédiatrique. En effet, dans le monde entier, l'âge médian d'une personne vivant avec le diabète de type 1 est de 37 ans. Alors que le diabète de type 1 est souvent qualifié de diabète de l'enfant, cette importante étude montre qu'environ une personne sur 5 vivant avec cette maladie est âgée de 20 ans ou moins, que 2 tiers, et montre aussi que 2 tiers sont âgés de 20 ans à 64 ans et qu'une autre sur 5 est âgée de 65 ans ou plus. Cette affection ne s'arrête pas à l'âge de 18 ans. Les enfants deviennent des adultes et les adultes des personnes âgées. Tous les pays doivent examiner et renforcer leur parcours de diagnostic et de soins pour les personnes de tous âges vivant avec le diabète de type 1, a souligné M. Mathieu. Le professeur Serena Jingo-Gu souligne que la plupart des études sur le diabète se sont concentrées sur le diabète de type 2, notant que le diabète de type 1 est confronté au défi du mauvais diagnostic, du sous-diagnostic, du risque élevé de complications et de la mortalité prématurée. Les responsables politiques doivent renforcer la réglementation des prix de l'insuline et, si c'est possible, de la mettre gratuitement à la disposition des malades qui n'ont pas les moyens. On voit donc que ce problème va s'aggraver dans les prochaines décennies. Une campagne d'information auprès des politiques et auprès des populations afin d'éviter des décès, surtout lorsqu'on sait qu'un malade atteint de diabète type 1, bien traité, voit son espérance de vie augmenter. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.